Donc, nous voici rendus à la 5e séance de cette série sur l'amour de Dieu dans le cadre de la semaine des personnes seules et des célibataires du camp des Poulots de l'été 2020. Donc, ça me fait plaisir de poursuivre cette série sur l'amour de Dieu. Donc, 5e séance de 7. Donc, on s'approche tranquillement, pas vite, mais de la conclusion. Et j'espère bien qu'à travers cette série, on aura connu un peu mieux saisi l'amour de Dieu, parce que, évidemment, on est en chemin là-dessus toujours, depuis qu'on est né de nouveau. Ça s'approfondit, cette question-là. Hein? On comprend l'amour de Dieu avec beaucoup plus de profondeur des années plus tard. On est beaucoup plus rassuré aussi, puis c'est ça qui est important. Parce que ce qu'il faut bien saisir, c'est que la grâce de Dieu qui nous est accordée en Jésus-Christ, elle nous est accordée en vertu du pardon de son sacrifice à la croix. Donc, cette grâce nous est rendue possible à cause du pardon. Donc, s'il n'y avait pas de pardon, puis le pardon est rendu possible par le sacrifice. Donc, il y a un sacrifice à la croix qui procure la possibilité du pardon de nos fautes. Et ce pardon nous est offert comme une grâce, mais en vue d'une intention suprême qui est celle que l'amour de Dieu, l'amour du Père nous soit révélé par le Fils. Donc, comprendre l'amour de Dieu, c'est puis peut-être, je ne sais pas si vous avez vécu ça, certains d'entre vous, mais ça m'est apparu compliqué, moi, dans ma vie. J'ai longtemps pensé que j'étais pas... j'étais aimé de Dieu, c'est écrit, c'est écrit, mais la façon que ça se traduisait dans mon esprit, c'était que j'étais en fait toléré, tu sais. Tu sais, c'est comme si Dieu est quand même toujours un peu en colère parce que je suis toujours quand même pas mal pécheur. Donc, finalement, étant pas capable de satisfaire à sa justice dans ma vie pratique, je suis aimé par un Dieu déçu, tu sais, déçu de ma médiocrité. Et puis, ça a été un combat, ça, dans ma vie. Puis je sais que ça l'est pour beaucoup aussi, parce que dans le pastorat, j'ai évidemment rencontré des dizaines de personnes, et puis des dizaines, des centaines en plus de 30 ans. Et j'ai vu que c'était une question sensible, ça, l'amour de Dieu. En tout cas, on pense comprendre, mais finalement, on réalise qu'on a des zones d'ombrage là-dessus. Donc, lors de la séance 4, c'est pour ça que j'ai voulu montrer que même une lettre comme la lettre aux Hébreux, qui est une lettre avec beaucoup plus d'éléments techniques et théologiques, qui est en référence avec le monde de la sacrificature de l'Ancien Testament, qui nous montre que tout ce qui était dans l'Ancien Testament était une figure de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Donc, tout pointe vers Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est à la fois le sacrificateur, le grand sacrificateur, le souverain même sacrificateur. Il est à la fois le sacrifice, l'agneau de Dieu. Il est à la fois roi, il est à la fois prophète, il est à la fois le temple. Il est toutes ces choses étaient des symboles, des types de lui, qu'elle allait être la réalité de toutes ces choses. Donc, à partir du moment où lui est venu, toutes ces choses perdent leur raison d'être. Non pas leur importance au sens... on n'est pas en train de dire qu'elles sont pas bonnes. On est juste en train de dire qu'elles ont été bonnes dans le mandat qu'elles avaient de pointer vers Jésus-Christ. Maintenant que Christ est là, il est l'accomplissement de ces choses, de sabbat aussi, tout le reste. Donc, nous, on trouve notre repos en Christ, on trouve notre sacrificateur en Jésus-Christ, on trouve l'agneau de Dieu en Jésus-Christ, on trouve notre roi en Jésus-Christ, on trouve notre prophète, on trouve tout, notre temple est en lui, nous sommes le temple du Saint-Esprit avec lui. Donc, cette réalité-là spirituelle et théologique est vraiment très importante parce qu'elle définit la sécurité dans laquelle on a été placé. Donc, si on a fait un détour par cette lettre aux Hébreux, c'est en vue de montrer que c'est pas seulement par émotion que le Père a choisi de nous aimer, mais c'est par alliance. Donc, il a fait alliance. Il a fait une alliance qui est très, très bien démontrée dans Hébreux chapitre 6, dans Hébreux 7, et dans plusieurs autres textes, et qui montre qu'on est attaché à Dieu à travers une encre sûre de notre âme qui pénètre au-delà du voile, dans le lieu très saint,
et que en cette réalité-là, nous sommes solidement ancrés et attachés à Dieu. C'est important l'exemple de l'ancre qui est pris parce qu'il faut comprendre que le but d'une ancre dans un bateau, c'était justement de faire en sorte qu'un bateau qui était ballotté au vent, aux quatre vents et à la tempête et aux vagues, l'ancre permettait au bateau de rester, de subsister à travers cette incertitude, à travers cette tempête. Donc, si on utilise le symbole ou l'image de l'ancre pour dire que nous sommes ancrés dans la présence de Dieu, ça veut montrer qu'au bout de l'ancre, il y a nous, et nous, ça va comme ça, là. Tu sais, nous autres, on est comme souvent dans des tempêtes, c'est pas si stable que ça nous vit, mais l'auteur veut montrer, peut-être que toi, t'arrives pas à conquérir la stabilité, t'arrives pas à calmer tous les vents qui sont là, mais dis-toi qu'il y a un ancre qui part de ton âme, qui pénètre au-delà du voile, et que là, c'est accroché solide. Puis Dieu te tient. C'est pas toi qui tiens Dieu. Dieu te tient. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer le plus clairement possible dans cette lettre aux Hébreux lors de la dernière séance. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu comme étant une connaissance, mais une connaissance contaminés. Et je crois que ça pourrait nous rejoindre plusieurs d'entre nous, ce sujet-là, parce que il y a un des problèmes qui est manifestement évident dans notre relation avec Dieu, c'est que Dieu est 3 fois saint et parfait, mais pas nous. Donc, le défi qui est devant nous consiste à connaître l'amour de Dieu, malgré le fait que nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Séparés de Dieu au sens où si en Christ, on était rapproché de lui par notre salut, ben, on était rapproché, mais on est coincé dans un corps d'homme qui, lui, reste néanmoins séparé de Dieu. Ce corps, cette nature, cette condition humaine pécheresse, elle va périr. C'est pour ça qu'on meurt tous, même si on est sauvés. Et c'est pour ça qu'éventuellement, on renaît de nouveau. On va renaître dans un corps nouveau et glorifié. Donc, on est coincé entre ciel et terre. J'aime le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois des saints et à la fois des pécheurs, ce qui nous conduit dans une vie pas tout à fait évidente à vivre. Donc, voyons un peu les conditions que ça amène, ça, d'être séparé de Dieu, mais dans une vie rattachée à lui. Donc, en disant que nous sommes séparés de Dieu par la chute adamique, nous disons donc que notre relation avec les choses que Dieu nous donne est rapidement ou facilement, disons-le comme ça, contaminée. Contaminée non par la source qui nous donne cet amour, parce que la source, c'est Dieu. C'est pas la source qui est contaminée, c'est le réceptacle, si on veut, que je suis, que nous sommes, qui lui tend à redimensionner tout ce que Dieu fait de bon dans nos vies. Donc, vous voyez le point? C'est compliqué parce que c'est pas parce que Dieu nous donne pleinement son amour que nous, cet amour-là, on le reçoit pleinement dans la même qualité, la même pureté qui nous est donné. C'est pas que Dieu peut pas nous restaurer complètement puis nous le faire vivre parfaitement non plus. Il y a de la maturité, il y a de la croissance, il y a de la révélation, il y a de la relation avec Dieu, mais on comprend bien que saisir l'amour de Dieu n'est pas tout à fait une chose facile parce que l'amour de Dieu nous est donné et il traverse des filtres dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Et le filtre de notre vécu, de nos expériences bonnes et mauvaises. Donc, selon que vous avez grandi dans un milieu très, très stable, un milieu, une famille aimante, par exemple, et équilibré le plus possible, ben vous avez assez bien connu l'amour des parents. Donc, l'amour de Dieu, pour vous, c'est pas trop mystérieux. Vous êtes capable de faire un marqueur de relation entre votre vécu et qui était positif et l'amour de Dieu. Mais cependant, si vous avez grandi dans un milieu terriblement instable, où l'amour était pas hyper présent, où l'amour était un objet de manipulation par toutes sortes de moyens, ben vous êtes contaminé, là. L'amour, pour vous, là, c'est un objet particulier, vous savez pas trop ce que c'est. Et si pour avoir aimé, il a fallu que vous jouiez de séduction tout le temps, de manipulation,
Ben, comprenez-vous que quand l'amour de Dieu vous parvient, il vous parvient à travers vos filtres. Et là, je suis pas en train de dire que ces filtres-là vont rester jusqu'à votre mort. Il y a comme une croissance qui nous délivre, qui nous affranchit. Et c'est ce que veut faire l'amour. Pénétrer, remplir tout l'espace de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, pour qu'ainsi, de plus en plus, on reprenne confiance dans ce que c'est l'amour de Dieu, et qu'on le reçoit malgré que des choses aient été brisées. Donc, je dis ça parce que dans Genèse 3, versets 3 à 5, souvenez toute l'histoire de la séduction du malin, de Satan, du serpent à Ève, qui lui disait de pas vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ben, je vous lis le texte, là. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est Ève qui parle, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Et le serpent dit à la femme, ben voyons, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, vous voyez le deal. Le deal, c'est que Satan ou le serpent veut faire croire à la femme que qu'ils sont un peu ignorés dans l'affaire. Hein? C'est un peu ça, là, en voulant dire, ben regarde, êtes-vous certain qu'il ne vous cache pas des choses? Il ne vous a pas consulté? Moi, je vais vous donner une information qu'il ne vous a pas donnée, là. C'est que la raison pour laquelle il veut pas vous manger de ce fruit, c'est parce qu'il veut pas que vous soyez comme lui. C'est être comme Dieu. Il veut pas que vous soyez par vous-même autonome et capable de déterminer ce qui est le bien et le mal. Parce qu'actuellement, le problème, là, Ève, c'est que tu décides pas, toi, de ce qui est bien et mal. Hein? Tu décides pas ça toi-même. C'est lui qui t'a dit... donc, vous êtes... je sais qu'il n'a pas tout dit ça à Ève, mais comprenez-vous là, le raisonnement que tout ça contient? C'est comme si vous êtes coincé, vous êtes esclave de Dieu, c'est lui qui vous dit comment penser. Donc, moi, je te propose que vous puissiez penser par vous-même. Donc, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, à partir de maintenant, là, toi puis ton mari, vous allez être capable de dire, regarde, ça oui, ça non. On veut pas ça. Et ça sera pas le bien et le mal comme Dieu le dit, ça va être vous qui, par votre raison, allez en arriver à comprendre le bien et le mal. Maintenant, vous me direz peut-être, qu'est-ce que ça a rapport, ça, avec notre connaissance et notre relation avec Dieu et son amour? Ben, c'est simple, c'est que depuis la chute, l'homme redéfinit pour lui-même ce qui est bien et mal. Suivant les pensées de son cœur égaré, parce que ce que le malin dit pas à Ève, c'est que ça va t'éloigner de Dieu et t'auras plus la source qui te disait la vérité. L'éclairage de Dieu qui te disait ce qui était bien et mal était un excellent éclairage, c'était bon. Tout ce que Dieu a fait là avant la chute, il le déclare, voici, c'était bon, c'était très bon. Dieu seul avait ce privilège de pouvoir déterminer ce qui était bien et mal. L'homme n'a pas ce privilège-là. Il l'a usurpé à travers la chute. Mais depuis que l'homme définit par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, ben, regardez l'histoire de l'humanité, ses guerres, ses violences, ses cruautés, ses folies, ses bêtises. Et vous avez l'homme qui se prend pour Dieu, qui détermine lui-même le bien et le mal. Donc, Adam et Ève se sont fait avoir dans ce mauvais deal, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, la grande question, c'est qu'on comprend qu'en Christ, on est restauré à une nouvelle sorte de vie, mais dans ce corps de mort, on récupère pas la qualité de vie d'avant la chute. C'est comme je vous dis, on est coincé, on est parfaitement sauvé, justifié, sanctifié en lui, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 1:30. Mais à la fois, on est coincé dans un corps de mort qui, lui, nous dit pas toujours, nous dit à peu près jamais la vérité, nous conduit dans l'égarement des mensonges. Donc là, il faut que l'amour de Dieu se fraye un chemin puis se rende jusqu'à nous. Comme vous le savez tous, dans le domaine de l'amour, ce sont nous, là, ici, ce sont nos humeurs, nos émotions, nos sentiments qui interprètent pour nous ce que devrait être l'amour de Dieu à travers un entendement distorsionné. L'amour de Dieu nous parvient, mais il est distorsionné, comme je vous disais, par des expériences peut-être malheureuses de toutes sortes. Ce qui fait en sorte que notre connaissance de l'amour de Dieu est souvent partielle, et ça va produire dans nos vies une vie chrétienne
potentiellement très instable. Et on le sait, là. Regardez juste, observez-vous, là, puis observez-vous chercher l'amour, tu sais. Parce que, donc, si on vit seul, notamment, puis je pense que c'est la condition de plusieurs, la plupart de ceux qui m'écoutent, vous avez envie d'avoir quelqu'un avec vous, et ça, c'est tout à fait pertinent. C'est naturellement évident qu'on n'a pas été fait pour vivre seul. Cependant, si vous essayez de combler par vous-même ce besoin d'amour en cherchant, en séduisant, en faisant tout ce qui est possible pour aller le chercher, pour combler votre manque d'amour, ben, vous risquez fort de retomber dans des échecs encore et encore. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? De quoi ça nous parle? Ben, ça nous parle de votre compréhension de l'amour de Dieu. Parce que comprenez une chose, votre compréhension et votre gestion de la recherche de l'amour dans cette humanité, au fond, trahit aussi votre compréhension de l'amour de Dieu. Donc, je suis pas en train de dire que si vous cherchez quelqu'un dans vos vies pour être aimé, vous n'êtes pas normal et vous êtes tout croche. Non, non, non. Le besoin, il est bon, ce besoin-là. Il est de Dieu, ce besoin-là. Le problème, c'est comment on veut le combler. Quel compromis on est prêt à faire pour le combler. Eh bien là, ça signifie, si on est prêt à faire un compromis dans cette humanité, ça signifie que l'amour de Dieu n'a pas comblé quelque chose d'abord. Donc, on vit nos relations humaines dans une projection, ou on vit notre amour avec Dieu, je dirais l'amour de Dieu, dans une projection de ce qu'on a compris de l'amour dans nos relations humaines. Fait que c'est extrêmement précieux puis important tout ce qu'on se dit là, parce que il y a comme ce besoin d'être pleinement saisi de l'amour de Dieu. Et cet amour-là vient nous délivrer d'une recherche compulsive de l'amour, et c'est ça qui permet éventuellement d'entrer dans peut-être une relation amoureuse avec quelqu'un qui soit saine et non pas malsaine pour des mauvaises raisons. D'où l'importance ici. Donc, on parle de l'amour de Dieu parce que vous pourriez dire, ouais, mais comment on fait pour comprendre cet amour-là? Je dirais l'importance de la foi ici. La foi devient l'importance de la foi qui ne consiste pas à... La foi, c'est pas une force qui fait arriver les choses de Dieu. Je suis pas en train de vous dire, par la foi, là, essayez de croire à l'amour de Dieu, tu sais, par vous-même. Efforcez-vous de saisir l'amour de Dieu. La foi ne fonctionne pas par une force en vous qui croit tellement fort que ça fait magiquement arriver la chose. Non, la foi est plutôt une posture, une attitude, l'attitude de celui ou de celle qui se sachant contaminé dans son entendement, donc me sachant égarable, je sais pas si le mot existe là, on peut m'égarer, mon cœur peut m'égarer, le sachant, mais le sachant tellement, je choisis de pas suivre mon cœur, mais de croire ce qui est écrit. Donc, je ne crois pas et je ne réponds pas. Je choisis de croire ce qui est écrit plutôt que de croire ce qui est ressenti dans mon cœur. Donc, ma relation avec l'amour de Dieu va entrer dans un rapport de connaissance de lui, être comblé par lui dans mon cœur et dans ma vie, de telle sorte que je sois capable ensuite d'entreprendre une relation amoureuse ici-bas, qui va être bénie, voulue par Dieu, et pour les bonnes raisons. Donc, ça comble des besoins. Hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est charnel d'avoir des besoins. Ça va combler des besoins, mais ça ne voulait pas que combler des besoins. Donc, si on tourne dans Romains chapitre 5, versets 6 à 9, Dieu prouve son amour. C'est toujours important de comprendre la chose. Je vous ai dit, la connaissance de l'amour de Dieu, c'est d'abord une réalité, une vérité qu'on saisit
en dire autrement, une vérité, une réalité théologique que l'on saisit par la foi. Donc, on choisit de croire quelque chose, de méditer cette chose-là, de s'approprier pleinement cette chose-là, de vivre une relation avec Dieu dans laquelle on aspire, on tend à saisir mieux cet amour de Dieu-là, parce que c'est l'installation de cet amour-là, malgré nos échecs, malgré nos pathologies, malgré nos brisures. Cet amour-là vient réparer des choses, je pense, vient restaurer dans nos cœurs des choses. Et là, ça fait en sorte qu'on est capable d'être en relation avec les autres et aimer autre que soi-même. Maintenant, si vous allez dans Romains chapitre 5, versets 6, 7, 8 et 9, on comprend le mécanisme. Parce que si je vous dis qu'on marche par la foi dans une posture, ben il faut comprendre qu'on n'est pas juste toléré. Si je veux le recevoir, cet amour-là, faut pas que je suive les tendances, les pensées de mon cœur, pensée de mon cœur qui me dirait « Ouais, mais t'es pas si agréable que ça. Regarde-toi, t'as un sale caractère. Regarde, t'as encore péché, t'as encore ces pensées-là, t'as encore ci, t'as encore cette colère, t'as encore des haines, t'as encore des... Donc, t'es pas aimable. Puis peut-être que au fond, Dieu t'a sauvé, mais c'est peut-être un accident de parcours. Tu t'es trouvé à la mauvaise place, puis il est obligé de te sauver, puis là, aujourd'hui, il t'endure, puis il te tolère, puis... Voyez-vous, c'est ça, là, l'amour contaminé. On le reçoit pas comme il l'a donné, on le reçoit comme on le comprend, puis on le reçoit... Donc, on est en train de définir par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal dans cet amour-là. On redimensionne l'amour de Dieu. Je m'excuse de me répéter, mais c'est important là, qu'on refasse ce trajet-là pour aboutir à ce que c'est la foi. La foi, c'est de cesser de croire en moi-même. C'est cesser de croire en mon propre cœur qui m'égare. C'est de adopter une nouvelle posture. Je crois ce que Dieu dit. C'est ça qui va être le fondement de mon cœur et de ma vie. Donc, c'est pour ça que je vous demande de tourner maintenant dans Romains. Romains chapitre 5. Et on va lire le texte ici. Bon. Car lorsque nous étions encore sans force, donc c'était pas lorsque nous étions pleins de force, mais sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, vous et moi. Des gens impies, là, ça signifie des gens sans aucune forme de piété. La piété veut dire avoir de la vénération pour Dieu, vénérer Dieu, élever Dieu, lui donner toute l'importance et l'espace qu'il devrait avoir dans nos vies. Donc, Dieu n'a pas donné son Fils pour des gens pieux ou qui se pensent pieux. Il l'a donné pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, lui, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, lorsque nous étions dans cette condition séparée de Dieu, indépendants de lui, rebelles à sa volonté, cherchant le plaisir plus que lui, étant, si on veut, séparés au sens que on se prend pour Dieu, puis on définit le bien et le mal selon notre propre conception du bien et du mal. Donc, c'est tout dans cette condition de perdition que Dieu a choisi de nous sauver. Il est mort pour nous et il prouve son amour dans ce qu'il vous a aimé. Il m'a aimé malgré notre condition de perdition. Verset 9, c'est pour ça qu'il va dire « À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. » Donc, je disais tout à l'heure que l'amour de Dieu doit être compris à travers une posture de foi. C'est pour ça que, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour. » Souvenez-vous, on est dans une série sur l'amour de Dieu. Dieu ne fait pas juste donner son amour, il en fait une démonstration par une preuve. Et la preuve est fascinante parce que il a aimé des gens qui le détestent, des gens qui le méprisaient, sans aucune piété. Donc, c'est pour ça que Paul va dire, vous pouvez pas penser, vous n'avez pas le droit de croire que Dieu vous aime pas. Vous n'avez pas le droit de croire que vous êtes juste des tolérés. Vous êtes des justifiés par son sang, des gens qui êtes sauvés par lui
de la colère. En d'autres mots, c'est Dieu qui vous sauve de sa colère. Parce que la colère demeure chez ceux qui ne se tournent pas vers lui. Ça aussi, on le sait. Donc, ce qui est vrai n'est pas ce que je pense, ni même ce que je ressens. C'est ce que l'Écriture déclare qui est vrai. Donc, à partir du moment où Dieu me déclare dans sa parole qu'il m'aime, ben, qui suis-je? Mais qui suis-je pour dire non, il m'aime pas? Dieu n'est pas menteur. À partir du moment où il déclare qu'il vous aime, qu'il vous a aimé à la croix, qu'il vous a choisi d'avance, avant la fondation du monde, hein? Éphésiens 1,4, il vous a choisi avant même la fondation du monde, eh bien, son amour n'a rien à voir avec ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Un ami me disait ce matin, on avait une rencontre, un échange par Zoom, et puis on discourait justement de l'amour de Dieu. Et un des frères qui était là nous disait, il dit, l'amour de Dieu, comment vous dire, il est à Dieu, il est une propriété, une appartenance de lui. Donc, Dieu n'a pas regardé si vous étiez aimable. Il n'y a pas eu cette motivation-là d'essayer de trouver en vous un petit quelque chose à aimer pour pouvoir faire pénétrer comme un tube là, avec de l'amour dedans. On va dire, il y a une petite possibilité ici. Il y a moyen d'injecter mon amour parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien là, ici là, à faire avec cette personne-là. Non, il a choisi ses ennemis. Fait que si vous vous sentez ennemi de Dieu, puis tout croche, puis il vous a aimé, il vous a vraiment aimé, puis maintenant, vous êtes coincé avec ça. Donc, ma théorie, je peux appeler ça une théorie, c'est un peu fort comme mot, mais c'est l'idée qu'on ne connaît l'amour de Dieu d'abord et en partant qu'en acceptant de se laisser aimer par lui, d'accepter qu'il m'a vraiment aimé et de saisir toutes les délivrances qu'une telle réflexion peut arriver. Donc, dans la mesure où je suis affranchi de la tyrannie de mon cœur égaré et qui s'égare dans les méandres de mes émotions brisées, maintenant, peut-être, je peux assumer ma liberté d'aimer Dieu et aussi d'aimer mes frères, mais aimer mes frères dans la vérité et non dans les insécurités usuelles du monde des hommes égaré et perdu. Et là, c'est très important parce qu'on va rentrer dans une explication, une dimension de l'amour coincé dans des pathologies. Et ça s'expérimente dans nos églises. Puis moi, là, je suis pro-église. Pour moi, là, tout croyant chrétien devrait avoir une église locale, même si elle n'est pas parfaite. On va aimer des gens de l'amour de Dieu. Mais on sait qu'on est pathologiquement instable si on se joint à une église en vue d'être aimé. Maintenant, comprenez bien une chose, là. Je suis pas en train de dire que si vous avez besoin d'amour, puis vous êtes complètement normal. On est des... Comment vous dire? On est des sangsues affectives. C'est vrai qu'on a besoin d'être aimé. Mais si on se joint à une église dans le seul but d'être aimé, eh bien, ça risque de pas bien se passer. J'ai le souvenir d'un témoignage d'un homme et d'une femme, ça fait 10-12 ans de ça. Un dimanche, ils ont commencé à venir à notre église et j'étais pasteur d'une très grosse église, donc les gens, je voyais une foule, moi je voyais pas des personnes. C'est comme ça, quand il y a beaucoup de monde. Et comme je suis à moitié aveugle, j'ai un œil qui voit pas, fait que... J'ai un œil qui voit pas, puis l'autre voit à 75-80%. Fait que vous comprenez que moi, je vois je vois les premières rangées, puis après ça, ça devient juste des têtes. Maintenant, cet homme-là et cette femme-là, je les avais quand même remarqués après et avant le culte, et je voyais qu'ils restaient seuls. Et à un moment donné, je les vois arriver un peu avant tout le monde, puis ils rentrent d'une allure sérieuse, ils vont s'asseoir. Puis ils restent ensemble. Et là, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui vont leur parler parce qu'ils sont tout seuls dans leur coin puis ils parlent ensemble.
Fait que là, mais au bout de 2-3 semaines que ce petit manège-là se passe pour eux, ils finissent par venir me voir. C'est pas que moi, je voulais pas y voir, c'est qu'il se passe bien des choses un dimanche. Des fois, c'est difficile de rejoindre des personnes qu'on voit, là, mais toujours est-il qu'on finit par se parler, moi et eux. Et là, ils me disent qu'ils reviendront plus. Je dis, ah, OK, pourquoi? Vous nous avez pas vraiment aimés dans votre église. Personne n'est venu nous parler. Puis là, c'était comme vrai, tu sais, c'était pas faux. Mais là, il m'explique, il dit, nous, on se cherche une église où on va se sentir aimé. Puis il me dit presque, il dit, on a fait exprès, là. On est arrivé pour tester ça, on s'est assis, puis on a dit, voyons voir si des gens ici vont venir nous voir. En d'autres mots, ils nous ont testé. Et quand j'ai entendu ça, ça me dérangeait d'entendre ça, parce que moi, je leur ai dit, ça vous aurait pas tenté de faire un autre test à la place? Oui, lequel? De venir nous aimer. T'sais, parce qu'il y a des gens qui arrivent aussi à l'église, ils rentrent, ils nous saluent, puis ils connaissent pas grand monde, puis là, ils vont accoster quelqu'un, ou quelqu'un va être accosté, ils vont se mettre à jaser. Ils vont pas s'asseoir dans le coin en arrière tout seul, là. Ils vont jaser avec du monde, puis ils vont, si on veut, pénétrer la place, puis au bout d'une couple de semaines, ils ont fait quelques connaissances. Et je comprends que tout le monde n'a pas un caractère comme ça. Il y a des gens qui sont un peu plus gênés, je comprends ça, mais voyez-vous, cette attitude-là qu'ils ont, eux, qu'ils avaient, ces gens-là, c'est une attitude de slave. Ils sont un slave d'eux-mêmes. C'est leur besoin qui doit être rencontré avant. Donc, ils n'ont pas franchi cette étape d'être pleinement aimés de Dieu pour avoir la liberté d'aller aimer des gens à cette heure. Puis de dire, c'est ça, on va aller voir cette église-là, c'est dans notre coin, on va aller là, on va aller se donner, connaître ces gens-là, puis se faire des amis, puis... Tu sais, quelqu'un qui est délivré de la tyrannie de son propre cœur blessé, est délivré en vue d'aimer les autres. Maintenant, dans la prochaine séance, on va parler de l'amour, de la recherche de l'amour, qui devient, dans bien des cas, un piège, malheureusement, dans la vie de plein de monde. On est piégé par ce besoin qu'on a, et là, comme je viens de vous raconter, ça nous fait faire des gaffes énormes. C'est une gaffe énorme, ça, de vouloir absolument être aimé. Donc, si c'est vrai pour des gens qui adhèrent à une église, c'est vrai également pour des personnes qui veulent adhérer à une relation affective avec quelqu'un. Ils vont vouloir absolument être aimés à tout prix. Puis même si les conditions sont douteuses, on est prêt à faire un tas de compromis parce qu'on veut tellement quelqu'un, qu'on est prêt à jouer tous les jeux de la séduction, de manipulation. On embarque dans tous les mimétismes. Et si on le fait dans les relations humaines affectives, on pourrait aussi avoir avec notre église locale un rapport distorsionné. Donc, je vous disais, moi, je suis pro-église locale, mais je comprends aujourd'hui que le rapport qui nous fait vivre sainement une relation avec nos frères et nos sœurs et la direction d'une église locale, ce qui nous amène à vivre ça sainement, c'est une vraie liberté qui est produite par Christ et qui vient d'avoir été aimé de Dieu. Et quand on est aimé de Dieu, on découvre un amour pour lui, puis un amour pour la vérité de lui, et on devient hermétique au piège ambiant. C'est-à-dire qu'on ne fera pas des choses qui sont contraires à notre conscience ou à nos valeurs pour gagner l'estime et l'approbation d'un milieu. On n'est plus fragile à ça. On est capable de dire non. On est capable de dire oui, mais on est capable de dire non. Mais c'est plus des pathologies qui nous font choisir, c'est la liberté qu'on trouve en Jésus-Christ par son amour et sa grâce. Donc, on se laisse là-dessus pour cette 5e séance. Et lors de la prochaine, on va expliquer un certain nombre de pathologies relationnelles qu'on peut avoir dans nos églises locales, mais qu'on peut avoir dans nos rapports avec notre entourage. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On va juste terminer par une courte prière. Alors, Seigneur, mon Dieu, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment un privilège de pouvoir enseigner ta parole comme ça. Seigneur, je te bénis pour ça et je te rends grâce, je te remercie parce que
Il n'y a rien en nous, ni en moi qui mérite de pouvoir être un porte-parole de ta parole. Et merci, Seigneur, pour ce privilège. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses en sorte que cet enseignement, que tu puisses le vivifier, que ça puisse ouvrir des entendements des cœurs, ça puisse ouvrir des failles dans le cœur pour, un peu comme de l'eau qui s'infiltre, Seigneur, et qui vient rafraîchir des endroits de nos cœurs, de nos âmes qui sont asséchés. Seigneur, ma prière, c'est vraiment que ton amour puisse couler en flot, comme des torrents, Seigneur, dans nos cœurs, à tous ceux qui entendent cette instruction. Non pas à cause que c'est moi qui le donne, parce que ça, c'est vraiment pas le point, mais parce que si je donne cet enseignement, il y a juste toi qui peux donner cet amour, et c'est ma prière que par ton esprit, tu répandes ton amour dans des cœurs dès aujourd'hui. Alors merci, mon Dieu, de bénir le reste de la journée. Amen. Donc, on se revoit à la séance 6. À bientôt.